Nous avons essayé de faire le tour de toutes les solutions possibles. Nous avons dit qu'un pays normal, quand il est attaqué, ce pays a l'armée, ce pays a la police, ce pays a les services de renseignement pour se défendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça au Congo. L'armée est défaillante. Les services de renseignement sont infiltrés et nous n'avons rien. Même la sécurité des citoyens ici et la protection ne sont pas assurées. Qu'est-ce qu'il faut? Et nous disons que la situation qui a prévalu dans notre pays, et cette situation a causé davantage les dérapages du pays. Si vous lisez notre Constitution dans son exposé des motifs, dès l'entame, il est dit que la République démocratique du Congo, depuis le 30 juin 1960, connaît des crises récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous avons ces problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, les forces vives de la nation, c'est-à-dire la société, les membres de la société civile et les partis politiques qui sont réunis à Sun City, ils ont décidé, 2002-2003, de doter le pays d'une constitution. Une constitution qui peut faire que le peuple congolais choisisse librement ses dirigeants pour que ceux-là, les dirigeantes et celles-là, soient réellement légitimes pour diriger le pays. Et voilà, depuis 2006, où on a eu des élections relativement correctes, je dis relativement, les élections législatives nationales et provinciales se sont relativement bien passées. Le premier tour de la présidentielle, oui, et le deuxième tour, il y a eu tricherie. 2011, vous savez ce qui s'est passé, pas la personne qui a gagné, qui a été proclamée. 2018, mêmement, 2023, on a assisté à un total simulacre d'élection, et donc aujourd'hui, nous sommes plongés dans cette crise. Et pendant ce temps-là, tout le temps, ce pays a fait l'objet d'un complot. D'un complot, le pays était miné de l'intérieur. On a envoyé des gens ici qui ont fragilisé le pays. Le professeur Kankwenda Mbaya, dans son livre co-écrit avec les autres auteurs et les professeurs Mukoka Senda, ont dit que la République démocratique du Congo et des institutions de notre pays, ces institutions connaissaient dans leur sein des gens qui étaient soit des pions naïfs, c'est-à-dire qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, on le bougeait comme on le voulait, soit des pions conscients. Ils savaient exactement leur mission. La mission, c'était de fragiliser le pays, de miner le pays, comme un château de cartes. Dès qu'on bouge comme ça, ça tombe. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Paix à son âme, si le professeur Mbaya était là, il pouvait le constater aujourd'hui. Le livre a été écrit en 2013. Donc, nous sommes là, pays fragilisé, institution quasi inexistante. On l'appelle dans les langages politiques, c'est un pays failli. Fail state en anglais. Qu'est-ce que nous faisons? Je disais, si les institutions marchaient, si l'armée marchait, nous devrions alerter l'armée, mettre l'armée en branle pour combattre et repousser l'ennemi. Nous n'avons pas d'armée. Des pans entiers des territoires congolais sont occupés par les Rwandais. Je le dis clairement. Je ne parle pas des M23, de l'AFC, parce que ces gens-là sont des supplétifs de l'armée rwandaise ou simplement du Rwanda. Qu'est-ce que nous faisons?
nous nous profanons, nous sommes bien ici à Kinshasa. Quand je dis bien, entre guillemets bien, parce que nous-mêmes nous souffrons, on n'a pas à manger, le trafic, le transport est difficile, donc la situation est difficile. Qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas d'armée. Et quand il n'y a pas d'armée, qu'est-ce que vous faites? La seule solution pour nous, c'est que toutes les filles, tous les fils du Congo conjuguent leurs efforts, qu'il y ait une sorte de symbiose, parce que c'est spirituel, et que nous nous transférons cette énergie de cohésion nationale, qu'on pense de la même façon. Et quand on bouge un citoyen congolais, tous les citoyens congolais se mettent en branle pour dire il n'est plus question qu'on nous divise. Il n'est plus question que quelqu'un vienne chez nous et fasse n'importe quoi. C'est ça que nous appelons les dialogues national inclusifs. Pourquoi? C'est pour que nous nous retrouvions et nous fassions les bilans, une sorte de rétrospective, une sorte de catharsis, savoir quelles sont les causes profondes de la crise congolaise. Ou j'aime pas dire la crise congolaise parce que la crise a été imposée. La crise dans notre pays. Quelles sont les causes profondes? Les causes structurelles. Les causes internes. J'ai parlé de l'illégitimité des institutions et de leurs dirigeants. C'est une cause interne. Je parlais tout à l'heure du tribalisme. C'est une cause interne.